بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets de Souratul Yasin. Cette pratique de Souratul Yasin, celui qui veut avoir le bonheur dans ce monde, en finir avec les tristesses. Vous savez, il y a certaines personnes, tout le temps, ils ont des problèmes. Tel problème fini, un autre va commencer. Pour en finir avec ça. Même ceux qui n'arrivent pas à garder l'argent. Tout le temps, vous, l'argent, ça part. Vous ne savez même pas où c'est parti. Dès que vous gagnez, il y a des problèmes qui viennent, qui empêchent. Donc, vous de garder l'argent. Pour guérir ça, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez pratiquer ça. Les grands hommes d'affaires aussi ils peuvent le pratiquer. Ou bien même ceux qui sont des petits commerçants, pour être des grands commerçants, vous pouvez pratiquer ce secret. C'est très simple à pratiquer, ceux qui ont un peu de courage. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mettons aux pratiques. C'est en méthode de Souratul Yasin qu'on va faire. Vous allez toujours chercher ardoise en bois. Ardoise en bois, vous allez écrire Souratul Yasin. La manière dont je vous explique. Vous savez, si vous ouvrez le Coran, si vous regardez Souratul Yasin et que vous voyez Yasin, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalina. Si vous ouvrez, vous commencez d'abord à écrire, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous allez écrire Yasin. Vous allez écrire ça 7 fois. Il y a un pays en Afrique, ces pays-là, et ils connaissent bien. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Souratul Yasin, qui travaille avec Souratul Yasin, à part ces gens-là. Ils connaissent bien Souratul Yasin. J'ai étudié chez eux là-bas. Maintenant, vous allez écrire Yasin 7 fois. Après, vous allez écrire Wal Qur'an al-Hakim 7 fois. Innaka lamina al-mursalina 7 fois. Ala siratin mustaqimin 7 fois. Tanzil al-aziz al-rahim 7 fois. Litunzira khawman ma unzira ba'um fahum ghafiluna 7 fois. Laqad haqa al-khawla al-aksar fahum la yu'minuna 7 fois. Vous allez écrire tout comme ça 7 fois jusqu'à la fin. Après, vous allez prendre Souratul Waqiat, l'écrire de la même manière comme ça jusqu'à la fin. Vous allez obtenir les nasila. Vous savez, Souratul Yasin, je vous avais parlé que Souratul Yasin, Wallahi, Ibn Abbas a dit, celui qui veut même obtenir la richesse, la personne peut, celui qui veut lire Souratul Yasin, astaghfirullah, celui qui lit Souratul Yasin, Baina Maghrib wa Isha, tu passes toute la journée et toute la nuit, tu n'auras pas de tristesse. Au matin, celui qui lit Souratul Yasin, tu passes toute la journée, tu n'auras pas de tristesse. La fin de la journée, quand même, va trouver que tu es content. C'est quelque chose qui dès qu'on le fait, on le voit directement. Yasin, c'est incroyable. C'est un sourate incroyable. Donc, voilà pourquoi ils ont dit Al-Khalbul Quran, c'est Yasin. Le cœur du Coran, c'est Souratul Yasin. Vous savez, Souratul Fatiha est la mère du Coran, mais le cœur du Coran, c'est Souratul Yasin. Il y en a aussi qui disent le moteur de Souratul Yasin, c'est Salamun Khawlan min Rabbin Rahimin. C'est cette verset-là. Il y a quelques versets là-bas qui sont les pieds de Souratul Yasin. Oui. Même Salamun Khawlan min Rabbin Rahimin, une femme qui a problème de djinn, si la femme a du courage chaque nuit avant de dormir, la personne lit ça 313 fois sur l'eau et se laver la tête avec. Ou bien la personne lit ça 100 fois sur l'eau et se laver la tête avec. Si la femme a des malchances ou bien des djinns, tout ça là, ça va vous lâcher. Oui, parce que vous savez que le problème des djinns, il y a certains djinns, c'est difficile de guérir ça. Oui, le problème des djinns, il y a plusieurs personnes qui sont dans la difficulté. La base, c'est des djinns qui les suivent.
Vous voyez? Donc, si vous êtes possédé par ces choses-là, souvent, vous allez faire tout et rien ne marche. Donc, à chaque fois, je vous conseille de vous battre, pratiquer des secrets, avoir des envoûtements, avoir l'ouverture. Parce que souvent, si on est même envoûté, si la personne ne fait pas attention, la personne va même rentrer dans l'enfer. Parce que si tu es envoûté, ils arrivent à te bloquer partout. Tu finiras par aller voir des satanismes pour te mettre dans un problème là où tu ne peux pas t'en sortir. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Mais celui qui a l'ouverture, parce que si on est envoûté, voilà pourquoi je publie beaucoup de secrets, c'est laver avec des arbres, parce qu'il y a certains envoûtements, il faut mélanger verset coranique et des arbres pour avoir guérison avec ça. Oui, parce que si on est envoûté, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Tout ce que les autres font, que ça marche, pour vous, ça ne marche pas. Et puis, si vous êtes envoûté, les choses qu'ils ont mis sur votre corps, si vous n'enlevez pas ça, ne vous fatiguez même pas. Vous n'allez même pas avoir l'ouverture. Parce qu'il y en a qui sont paresseux, ils ne croient rien, ils ne veulent rien faire. Vous allez rester, si vous ne vous levez pas, vos ennemis, ils vont avoir la force sur vous. Ils vont se moquer de vous. Toujours, il faut avoir courage, se battre, se laver, avoir des protections. Un musulman ne doit jamais dormir. Un musulman, tout ce qu'il fait, c'est avec Coran. Tout ce qu'il fait, c'est quelque chose de Dieu est dedans. Un musulman n'est pas comme autre chose. Un musulman, si on dort, on prie. Si on se lève, on prie. Si on parle, on prie. Si on va s'asseoir là où, pour avec nos amis, causer tout, on prie. Avant de voyager, il faut prier. Tout ce qu'un musulman doit faire, c'est des prières. Tout le temps faire des zikrs. C'est ce qui nous aide dans nos problèmes. Et il faut tout le temps prier. Être sur le tapis, tout le temps prier, tout le temps demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Dieu nous a dit. Khala rabbukum ad'uni astajib lakum. Et votre Seigneur vous dit de l'invoquer, il répondra à vos appels. Et c'est à qui par orgueil ne m'adorez pas, c'est à ceux qui n'évoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala vont rentrer dans l'enfer jusqu'au fond. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Donc on va continuer avec les secrets. Maintenant, si vous écrivez Suratul Yasin 7 fois la manière dont je vous ai dit, et Suratul Waqiah la manière dont je vous ai dit, ne mettez pas en doute. J'ai fait ces secrets pour les gens, je les ai donnés. Ils m'ont dit que des bonnes nouvelles. Oui, il y a eu même des gens, je les ai donné ce secret. Ils n'ont même pas fait 6 mois. Après, la personne m'a envoyé beaucoup de cadeaux. Parce que c'est quelque chose, quelqu'un qui est dans les difficultés, toi, tu arrives à lui faire sortir. C'est la bénédiction que Dieu t'envoie. Voilà pourquoi on a beaucoup de courage. Chaque fois, on fait des vidéos pour pousser les gens à prier. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent tout le temps. Merci Oussage. Il y en a qui me félicitent. Il y en a qui font des doigts pour moi. Ça me suffit. Donc, il y en a qui m'envoient beaucoup de cadeaux. Parce que chaque fois que je publie les secrets, il y a des gens qui voient des miracles avec. Donc, il faut toujours avoir du courage. Donc, si vous écrivez tout ça là comme ça, vous savez, il y a un arbre, on dit Sana. Sana, l'arbre surnommé Sana, vous allez chercher l'arbre Sana. Mais Sana, vous allez chercher l'adon de Sana. Et il y a un arbre aussi, Ngundia, vous allez chercher l'adon de Ngundia. Bon, l'adon, c'est quelque chose, je ne sais pas comment le dire en français. C'est quelque chose, mais en explication, tout le monde doit comprendre. C'est pas les feuilles d'un arbre, ça ne fait pas partie des feuilles ou bien des écorces, tout ça là. Mais c'est quelque chose qui sort sur un arbre. Donc souvent, ça peut être des qualités de feuilles qui sort sur un arbre. Mais si on regarde, ce n'est pas comme la même feuille qui est l'arbre là. Voilà. C'est comme si un arbre a fait sortir une autre qualité de feuilles qui ne ressemble pas à l'autre. Ça peut être ça, souvent pour certains arbres. Il y a beaucoup d'arbres, ils ont leur ladon qui ne se ressemblent pas. Donc, si vous arrivez à trouver ladon de Sana et ladon de Ngunje, donc vous allez rassembler les deux là. Vous allez transformer les deux là en poudre. Les nasi là, vous allez mettre chaque soir un peu sur un petit marmite et mettre les nasi là et vous laver avec.
Inch'Allah, si vous vous lavez avec ça, Bismillah subhanahu wa ta'ala, personne, vous n'allez jamais demander à quelqu'un, donnez-moi ça. Dieu va vous donner l'ouverture. Que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad. Vous allez vous laver pendant 7 jours.